Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce 3e épisode sur l'exposition Tectonics of the Island 2025, une exposition en plein air de construction en bambou dans le comté de Taidong sur la côte est de Taïwan. Après vous avoir présenté l'œuvre L'enfant de pierre de la designer Komu Yi et le papillon de bambou de l'architecte Eric Chen, aujourd'hui c'est une œuvre collective qui a impliqué de nombreuses personnes de tous âges sous la supervision de l'Association d'architecture humanitaire de Taïwan. Une association dont je vous ai déjà parlé dans les joies de l'éco-construction, mais ça remonte déjà à 2021. Alors un petit rappel s'impose. Cette association, fondée par une poignée d'universitaires taïwanais du domaine de l'architecture, a pour objectif d'apporter des connaissances à différentes communautés qui souhaitent construire en matériaux naturels, que ce soit des écoles, des associations de quartier ou même à l'étranger. En 17 ans d'expérience, cette association a réalisé près de 70 constructions à partir de matériaux naturels locaux, en impliquant à chaque fois les communautés locales, écoliers et habitants de plusieurs régions de Taïwan, ainsi qu'au Népal et au Cambodge. Dans le cadre de l'exposition Tectonics of the Island, c'est le projet qui a impliqué le plus de monde. Les architectes de l'association, les élèves et les enseignants de l'école professionnelle Gongdong de Taidong et Da'an à Taipei, l'entreprise Baizhuyuan à Tainan et plusieurs maîtres artisans autochtones. Un grand travail de coordination s'inscrivant tout à fait dans l'état d'esprit de l'association, état d'esprit qui n'est pas de construire pour les gens, mais avec les gens afin de les former. C'est aussi l'un des objectifs des organisateurs de l'exposition. La Taiwan Bamboo Society, avec le soutien du Bureau des forêts, souhaite avant tout revitaliser la filière industrielle du bambou à Taïwan et pour cela, la formation des jeunes est cruciale. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais commençons par présenter l'œuvre de l'association qui se trouve dans le parc forestier de Zhepen et qui s'appelle Le Tiers-Lieu. Cela m'a évidemment interpellée parce que je viens de terminer une série sur les tiers-lieux à Taipei en lien avec le sociologue Antoine Buret dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Alors j'ai demandé à Laurence Dien, directeur de l'association, pourquoi ce nom ? Et sa réponse m'a autant étonnée qu'enchantée. À côté, il y a un terrain de camping et des formations sur l'environnement. Et de l'autre côté, il y a un endroit où s'entraînent les sauveteurs de montagne. Et bien sûr, il y a des randonneurs qui passent par ici. Donc nous nous sommes dit que même si ce site se trouve un peu loin à l'intérieur du parc forestier, il pouvait devenir un tiers-lieu. En réalité, cet état d'esprit vient de toi. Je me souviens que quand nous avons discuté il y a longtemps, tu m'avais dit que tu explorais les tiers-lieux pour une série à la radio. Ce nom m'a intriguée parce qu'à Taïwan, il y a plein de tiers-lieux, mais peu de gens qui utilisent cette expression « Disan Kongjian ». Oui, je me suis justement dit, ici c'est un tiers-lieu, et même si c'est un coin un peu reculé, il y a des gens qui viennent pour le travail, d'autres pour faire du camping en famille. C'est à la fois un lieu ouvert et protégé de la pluie qui peut permettre aux gens de se rencontrer et de discuter. De l'extérieur, ce tiers-lieu ressemble à une sorte de dôme recouvert d'une toile en plastique légèrement translucide, mais ce dôme n'est pas arrondi de manière régulière. Quand on entre, quelle surprise de voir près de 200 anneaux de bambou de différentes tailles assemblés pour en faire la structure. Un design qui tire son inspiration des nasses à poissons des autochtones de la région et des paniers en bambou pour la cuisson des raviolis et xiaolongbao à la vapeur. Je ne sais pas si la comparaison est pertinente, mais on pourrait penser à une sorte de grand gruyère. Si c'est le soir et qu'il y a de la lumière à l'intérieur, on peut voir les formes de ces anneaux depuis l'extérieur. On dirait alors un drôle d'animal à la lisière de la forêt, peut-être une coccinelle jaune. C'est à la fois intriguant et magnifique. Je vous invite bien sûr à regarder les photos sur le site internet parce que l'originalité de ce projet dépasse l'imagination. Venez à l'intérieur pour voir. Le design est inspiré des paniers à poissons des autochtones austronésiens parce que c'est quelque chose que l'on voit souvent sur la côte est de Taïwan.
Nous avons utilisé la technique de fabrication de ces paniers pour réaliser ces cercles en bambou. Nous nous sommes donné comme défi de ne pas avoir de colonnes en bambou au milieu de la construction dont les dimensions font 5 x 9 mètres et 3,7 mètres de hauteur. Une partie a été réalisée au lycée technique d'An à Taipei, une autre au lycée Gongdong à Taidong et une autre à Tainan au Baizhuyuan. Certains anneaux sont uniquement en bambou, d'autres en bois et en bambou. Quelques-uns comportent une vannerie à l'intérieur qui a été réalisée en bambou par les élèves sous la supervision du maître artisan Ahong Masikat, spécialiste de la construction de hautes maisons en bambou sur pilotis, les maisons des adolescents chez les Puyuma. En ce qui concerne la structure, au début nous avons essayé de relever le défi de construire uniquement avec des cercles de bambou joints entre eux. Mais nous nous sommes rendus compte que le bambou était un matériau naturel, il travaille et au fil du temps, il change légèrement de forme, donc ce n'était vraiment pas facile. Après réflexion, nous avons décidé d'ajouter quelques poutres courbées en bambou pour renforcer la structure, même si au début nous avions espéré pouvoir nous en passer. Ces poutres courbées sont contre la paroi, donc elles passent presque inaperçues, et cela donne l'impression que l'on est dans un ballon gonflable. À l'intérieur, il fait quand même un peu chaud car il n'y a pas d'aération dans la partie supérieure pour laisser s'échapper l'air chaud qui est toujours ascendant. En ce qui concerne le traitement du bambou, eh bien, l'équipe a opté pour une méthode expérimentale. Cette fois-ci, c'était super, car autrefois, pour traiter le bambou, il y avait plusieurs méthodes. L'eau sulfureuse, le peroxyde d'hydrogène ou le traitement par la chaleur, que ce soit avec de la vapeur ou par carbonisation. On venait de récolter du bambou à proximité et on se demandait quelle serait la meilleure manière de le traiter. On habitait sur place pendant la réalisation du projet et on avait remarqué que le soir, de la vapeur chaude sortait des canaux de drainage sur le bas-côté de la route parce qu'il y a des sources chaudes de Zhiben à proximité. Alors un professeur s'est demandé si l'on ne pouvait pas utiliser l'eau de ces sources, qui est riche en bicarbonate de sodium, pour traiter le bambou de manière naturelle dans ces canaux. Nous avons essayé et c'est donc une toute nouvelle expérience. Nous allons voir combien de temps le bambou peut se conserver suite à ce traitement naturel. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le bambou a donc été trempé dans les canalisations d'eau de source qui, je vous rassure, sont séparées de celles des eaux usées. Ce projet devrait permettre de vérifier combien de temps le bambou traité de cette manière pourra durer. En tout cas, l'association a souhaité que ce projet ait une vocation pédagogique. Et ce nouveau jalon est donc important pour la Taiwan Bamboo Society et le Bureau des forêts. En effet, les jeunes Taïwanais ont relativement peu d'occasions de se former au travail du bambou. Alors, réaliser cette œuvre était une opportunité en or pour s'appuyer sur les filières professionnalisantes en menuiserie et élargir la pratique au bambou. Un modèle qui pourrait peut-être essaimer dans d'autres écoles. Le bambou se trouvait tout autour de nous à l'époque de nos grands-parents, mais aujourd'hui, au contraire, nous ne sommes plus très proches de ce matériau. Notre association coopère avec le lycée technique d'An à Taipei et celui de Gongdong à Taidong, en particulier dans le domaine de la menuiserie. Les élèves ont déjà un bon niveau, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler le bambou. Donc, à travers ce projet, ils ont eu l'occasion de se familiariser avec ce matériau, de s'y intéresser, puis de commencer à apprendre comment l'utiliser. De nos jours, en menuiserie, il est de plus en plus fréquent d'utiliser le bois avec d'autres matériaux pour des œuvres composites. Désormais, le bambou est une nouvelle corde à leur arc grâce à cette expérience. Lors de l'inauguration, les élèves du lycée technique Gongdong étaient présents. Ils ont partagé leurs impressions et ce qu'il en ressort, c'est qu'en plus du travail du bambou, ils ont aussi appris l'importance du travail en équipe, de la patience et du travail des détails. Laurence Tienne a souligné que la plupart des élèves étaient d'ailleurs d'origine autochtone. Il y avait un Amis, un Paiwan, un Puyuma et même un Tao de l'île aux orchidées, ce qui rendait les discussions passionnantes. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des rencontres entre des enseignants et des élèves qui venaient d'horizons différents, il y avait non seulement des partages sur les aspects de design et d'architecture, mais aussi sur la culture locale, la manière d'interagir avec l'environnement. C'était vraiment un échange qui allait dans les deux sens.
Cela m'a réjoui de constater que dans ce projet, comme dans la plupart des œuvres de l'édition 2025, il y a des collaborations avec des autochtones, ou bien ce sont des projets menés par des autochtones. Car lors des 3 éditions précédentes de l'exposition, l'absence de designers ou de maîtres artisans autochtones m'avait interpellée. Les organisateurs m'avaient alors expliqué que l'objectif était surtout de permettre aux designers qui n'avaient pas l'occasion de travailler avec le bambou de se familiariser avec ce matériau. Cette année, sur la côte Est, c'était tout naturel, comme me l'a indiqué Laurence Dienne, de travailler main dans la main avec des autochtones, qu'ils soient professeurs ou élèves, car c'est dans cette région de Taïwan que les autochtones de culture austronésienne sont le plus présents de nos jours. Tout en construisant, ces élèves se mettaient à expliquer comment le bambou était utilisé et considéré dans leurs différentes ethnies. Ces échanges sont très importants parce que nous souhaitons planter une graine dans le cœur de chaque élève pour leur donner envie de construire en bambou. Si un jour ils ont envie de le faire, ils auront des connaissances de base et les amis avec qui ils ont réalisé ce projet seront autant de partenaires avec qui s'entraider. Comme vous l'aurez compris, si cette œuvre est originale, il y a aussi tout ce qui ne se voit pas derrière, tous les liens qui ont été tissés pendant le processus de conception et de réalisation, les graines qui ont été plantées dans le cœur des élèves et les premiers jalons pour introduire le travail du bambou dans les formations de menuiserie des lycées techniques. Ce tiers-lieu porte donc vraiment bien son nom, car ce projet dans son ensemble était un véritable carrefour entre des personnes de différents horizons. Et quand je repense à tous ces anneaux qui se touchent pour faire la structure de la construction, comme une constellation, je me dis qu'ils sont comme une métaphore de ce projet. En tout cas, une graine plantée il y a quelques années par l'Association d'architecture humanitaire a déjà éclos. Il s'agit de la jeune Chen Se-in. Elle était parmi les volontaires qui ont participé à un projet de construction en bambou de l'association dans un village Puyuma il y a quelques années. Depuis, elle est tombée amoureuse de ce matériau au point d'aller se perfectionner en Indonésie. Et elle a construit une œuvre en bambou dans le cadre de cette exposition que je vais vous présenter dans le prochain épisode. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain et en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de RTI dans la rubrique émission Les joies de l'éco-construction pour regarder les photos et la vidéo qui vient de sortir. Vous aurez ainsi un aperçu de la grande diversité des 6 constructions en bambou exposées cette année.